hassania.com. Alors pour cette interview, nous recevons les fondateurs de la chaîne YouTube Bessem Hala. Ce sont 3 jeunes Mauritaniens. Je pense qu'il est important de préciser que la Mauritanie a une diversité linguistique. Donc on peut y retrouver le Wolof, le Peul, le Soninké. Mais aujourd'hui, nous ferons un focus sur le hassania. Alors, la langue africaine, en l'occurrence le hassania, peuvent véhiculer les termes scientifiques et techniques. Ce sont les défis en tout cas que veulent relever les fondateurs de la chaîne YouTube Bessem Hala. Alors avant de commencer, monsieur, bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que c'est possible d'avoir une très brève présentation de vous? Alors, en ce qui me concerne, moi je m'appelle Mohamed Vita, donc je suis un ingénieur en développement logiciel. Je suis actuellement en mission chez la BNP Real Estate. Moi c'est Jamal Amar, je suis docteur en réseau de télécommunications. Actuellement je suis un postdoctorant chercheur à Télécom Sud Paris. Très bien. Moi c'est Ali Cheikh Ould Sleiman, je suis chef de projet en informatique, je travaille avec EDF actuellement. Parfait. Alors que veut dire Bessem Hala et d'où vous est venue cette idée de créer cette chaîne YouTube? Alors Bessem Hala en hassania, ça veut dire comment? Donc c'est une question qu'on se pose tous quand on voit le monde qui nous entoure. Juste pour l'anecdote, en fait, quand on a voulu chercher un nom pour cette idée, les mots se prononçaient différemment selon la région en Mauritanie. Donc on était confronté à Bessem Hala avec Noun, Bessem Hala avec le Lam. Et finalement, on avait décidé en fait de mettre le mot avec point d'interrogation à l'intérieur. Donc Bessem avec point d'interrogation et Hala à la fin. Donc c'est une question qu'on se pose quand on voit des choses qui marchent, on ne sait pas comment elles marchent, quand on voit le monde qui nous entoure. Donc on se pose cette question, Bessem Hala, comment? Très bien. Alors le hassania, on sait que c'est un peu proche de l'arabe littéraire. Du coup, pourquoi vous n'êtes pas simplifié la vie en faisant tout simplement une traduction en arabe? Bon, je pense que c'est une très bonne question. Tout d'abord, Bessem Hala, c'est une émission de vulgarisation scientifique. Donc la vulgarisation, ça veut dire donner une vision macro sans perdre le sens du détail. Nous, justement, on aurait pu justement le faire en arabe la langue, mais comme on a vraiment comme objectif de toucher au maximum de gens, nous nous sommes dit que peut-être ça va être mieux d'utiliser le dialecte hassania qui est parlé par pas mal de gens. Bon, je sais pas à 100%, mais comme notre objectif de toucher à tout le monde, quel que soit le niveau, quel que soit le niveau d'éducation, quel que soit le background, donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'utiliser ce dialecte. Donc votre cible, c'est essentiellement les Mauritaniens du coup? Tout à fait, c'est aussi justement l'une des raisons de choix de ce dialecte. Très bien. Alors vos vidéos sont soignées, donc c'est important pour les visuels. Pour vous, ce travail de graphisme et design est-il fondamental pour une chaîne YouTube? On va écouter, je pense que c'est vrai, il y a 2 travails à faire en même temps. Il y a un travail sur la forme et un travail sur le fond. Nous sommes plutôt consacrés sur le travail sur le fond au début. Parce qu'on pense qu'un autre message, tout d'abord, il est consacré sur le fond. Donc avec le temps, c'est vrai qu'on commence à nous améliorer avec le temps en nous consacrant sur la forme, mais ce n'était pas notre première priorité. Même si pour une chaîne YouTube, c'est quand même un critère très important à prendre en compte, et on pense qu'on va plutôt les prendre en compte peu à peu. Très bien. Les termes scientifiques et techniques sont parfois nouveaux. Comment faites-vous ce travail de transcription et d'interprétation? Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la translation du coup? Oui, bien sûr, en fait, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Déjà, donc, de comprendre, parce que vulgariser, ça veut dire vraiment un niveau de maîtrise trop élevé. Donc, il faut vraiment maîtriser le terme, parce que si on veut le simplifier, il ne faut pas qu'on perde quand même une partie de son sens. Et du coup, donc, le premier travail, c'est sur le concept lui-même, donc il faut vraiment le maîtriser comme il faut. Et en plus, il faut aussi rechercher, c'est ça notre objectif, dans la culture mauritanienne, les termes qu'il faut. Comme ça, en fait, ce barrage, cet obstacle, on a toujours l'impression en Mauritanie que la science provient de l'extérieur. Du coup, le fait de rapprocher ça en utilisant des termes scientifiques qui parlent à tout le monde, ça simplifie énormément les choses. Très bien. Donc du coup, justement, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Il y a des dictionnaires qui existent, donc en français hassania de traduction. Est-ce que vous vous appuyez du coup sur ces livres-là, ou alors vous avez d'autres outils, en tout cas, pour faciliter la chose?
Donc nous, on ne s'appuie pas sur ces livres. En fait, pour les termes qui sont vraiment des termes scientifiques, on essaie d'utiliser les termes qui existent en arabe. Et donc, pour les expliquer, ce sera en hassania, essayer de les rapprocher, comme a dit mon collègue, en fait, essayer de trouver les exemples dans la culture qu'il faut pour essayer de rapprocher en fait le sens des... Et vous avez toujours un terme qui concorde en tout cas avec ce que vous voulez dire? Oui, oui. Tout le temps. Tout le temps, en fait, on trouve les termes, comme je vous ai dit, en fait, on utilise les termes en arabe. Qui sont des termes qui existent, des termes scientifiques. Et après, pour expliquer en fait le terme, il y a des termes scientifiques qui reviennent dans les émissions et on les explique en hassania. D'accord. Alors là, comme vous l'avez dit récemment, donc votre chaîne, en tout cas pour le moment, est consacrée exclusivement au hassania, donc au montré par cette langue. On a vu qu'il y a de plus en plus de vues sur votre chaîne. Est-ce que vous comptez ouvrir à plus de personnes, par exemple à traduire en soniké ou alors en peul ou autre? Alors ça c'est une bonne question en fait. Nous avons déjà pensé à ça, nous avons déjà pensé justement à en tout cas sous-titrer en arabe. Mais nous ne sommes pas finalement parvenus à une idée très claire à ce propos, mais je pense que ça peut entrer dans les perspectives. Mais là je vais juste rebondir sur ce que vient de dire mon collègue Mohamed sur les termes. Vous savez, nous nous sommes inspirés en fait d'une expression très connue, très propagée de Einstein qui dit que si vous ne comprenez pas votre idée, si vous n'arrivez pas à l'expliquer à un gamin de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas. Et nous, on pense que cette histoire de trouver les termes, ça ne va pas vraiment être un problème. C'est vrai, parfois, si on va passer directement, c'est pas simple. Mais si vraiment vous simplifiez tellement les choses, vous allez vraiment à la simplicité dans les choses, là vous allez trouver vous-même avec les termes. Ça va vraiment être naturellement. Vous allez les trouver très facilement. Et c'est pour ça que personnellement, jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment eu des difficultés pour trouver les termes dans le hassania. Parce que, comme vous le savez, la complexité finalement, c'est de la simplicité qui est rajoutée à la simplicité. Donc, pour moi, l'histoire des termes, c'est aussi un petit peu pareil. Vous venez de dire que les idées ne sont pas claires, mais concernant la langue étrangère en dehors du hassania ou concernant le français, j'arrive pas trop bien. Non, ça c'est pour les perspectives. Généralement, on ne peut pas parler des perspectives quand on est au début. Vous savez, les perspectives, c'est quelque chose qui arrive sur le moyen ou le long terme. Donc ça va dépendre vraiment de à quel point on va réussir, de quels sont les objectifs qui seront remplis. Donc pour moi, cette histoire de sous-titrage, ça va arriver avec le temps. On ne va pas changer au début, parce que d'abord on va créer une identité pour le programme. Et si on fait à chaque fois des changements, ça va donner, je sais pas, entre guillemets, des idées d'instabilité. C'est pas vraiment ce qu'on veut. D'accord, donc ce serait plus sur le long terme, essayer d'agrandir un peu l'équipe, peut-être intégrer des personnes je sais pas. Tout à fait, des personnes justement qui parlent d'autres dialectes mauritaniens, comme le PEF, le sonanké, pourquoi pas. Mais pas vraiment au début, parce que là on essaie justement tout d'abord de faire naître le programme et de trouver que c'est une bonne idée. Très bien. Alors, du coup, est-ce que vous avez des choses à rajouter pour la fin de cette question? Juste, je vais rebondir moi aussi sur l'histoire des termes. En fait, les termes, ça reflète toujours un concept, une définition. Donc, mais au fond, lorsqu'on regarde, lorsqu'on remonte, et c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps, on remonte jusqu'à l'origine du phénomène qu'on est en train d'expliquer. Et du coup, lorsqu'on remonte, on trouve des situations banales. Donc, au départ, il y avait deux ou trois éléments très simples. Après, les gens, pour donner une définition à ce concept qui englobe ces 3 éléments, ils ont donné un nom. C'est un terme scientifique. Mais du coup, nous, lorsqu'on comprend, lorsqu'on maîtrise, lorsqu'on analyse ces termes, on va trouver des éléments qui parlent à tout le monde. Et du coup, ça nous permet de parler avec des termes simples et parfois des termes qui sont propres à notre culture. Et ça, c'est ça aussi l'objectif, pour enlever, comme j'ai dit tout à l'heure, cette vision, cet aspect de méconnaissance de la science. La science n'appartient à personne. Donc si on l'explique avec les termes qu'il faut, on peut la rapprocher au public cible. Et en termes de perspective, donc, en ce qui concerne l'ouverture, comme il a dit Gemma tout à l'heure, donc on a commencé déjà, pourquoi on a abordé l'aspect de sous-titrage en arabe, parce qu'on a eu pas mal de requêtes, pas mal de demandes qui nous demandent pourquoi vous ne l'avez pas fait en arabe, ça aurait touché plus de monde. C'est pour cela qu'on a déjà commencé à traiter le sujet, mais le fait de l'ouvrir
s'il y a d'autres langues, on va dire, nationales. Ça, on l'a déjà auparavant, parce que lorsqu'on a fait le choix de Hassani, on sait que ça ne va pas toucher tout le Mauritanien. Du coup, c'est une idée qu'on a, mais en termes de perspective, en termes d'engagement, on ne peut pas dire ce pour quand. Mais c'est une idée qu'on va la faire un jour, ça c'est sûr. Si on va travailler avec une équipe à laquelle on va leur fournir notre expérience, donc une équipe Sonoké ou d'autres langues. Oui, d'autres langues en Mauritanie, ou est-ce que ça va être une collaboration plus étroite, donc ça veut dire qu'on va l'intégrer dans notre équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour la première saison, on ne l'aborde pas, mais petit à petit quoi. Ouais, notre objectif vraiment c'est de toucher tous les Mauritaniens, vraiment c'est de leur rapprocher la science pour dire voilà, la science ça appartient à tout le monde et l'impossible n'existe pour personne, vraiment si on a la motivation qu'il faut. Et du coup, en Mauritanie, on a accès facilement à vos vidéos? C'est facile d'avoir internet chez soi, il faut aller dans des taxiphones, comment ça se passe? Ça, c'est vraiment parmi les problèmes auxquels on a déjà fait face en fait. C'est que, comme vous le savez tous, en Mauritanie, on a souvent un problème de connexion internet. Et ça fait justement, en tout cas pour le moment, un obstacle. En tout cas, pour que les gens vraiment réagissent plus vite à nos vidéos et puissent les voir rapidement. Mais on est en train de discuter, en tout cas en interne, d'autres idées, d'autres alternatives pour pouvoir contourner ce problème. Donc du coup, selon vos statistiques, vos vidéos sont plus vues à l'étranger ou plutôt par intérêt, enfin plutôt en décalage au sein même de la Mauritanie? Alors, selon les statistiques que l'on a, je ne vais pas me permettre de les dévoiler tous, mais en tout cas, on a plus de vues en Mauritanie. En Mauritanie, d'accord. Et dans aussi un intervalle d'âge précis qu'ailleurs. Ok, ouais. D'accord, très bien. Donc du coup, si je comprends bien, le mot d'ordre de la chaîne YouTube Bassem Hala, c'est la simplicité et la clarification. Du coup, pour pouvoir toucher un grand maximum de public, d'où les sous-titrages, etc. Tout à fait. Ça. Oui, tout à fait. Pour résumer, Bassem Hala, c'est une chaîne, c'est une émission de vulgarisation scientifique. Qui vise à familiariser les publics mauritaniens avec les sciences et les technologies. Comme vous le savez, en tout cas en Mauritanie, souvent on a un petit peu peur entre guillemets de la technologie. C'est comme si on n'a pas vraiment l'habitude de comprendre ça vient d'où, et on dit souvent, comme on dit en Hassania, ou des choses comme ça. Donc c'est un peu toujours compliqué pour les gens de comprendre, de se poser la question. Donc notre objectif justement, c'est de dire aux gens que c'est vraiment de la simplicité, c'est pas très compliqué, il faut juste réfléchir, c'est à la portée de tout le monde, ça va nous permettre de refaire vivre la créativité dans les milieux mauritaniens et aussi aider les gens qui sont encore sur la voie de spécialisation et propager aussi la culture scientifique parce que, comme vous le savez, le développement des pays c'est très très lié à quel point la technologie existe. Et ça fait partie aussi de nos objectifs. Okay. Donc ça, c'est un besoin que vous avez remarqué, en tout cas au sein de la population mauritanienne. C'est dû à un manque peut-être d'éducation au niveau de l'éducation, enfin un manque peut-être de matériel au niveau de l'éducation ou quelle est la cause en fait de ce problème? Pourquoi ils ont peur justement comme vous dites, de tout ce qui est scientifique, etc. Je pense qu'il y a un manque d'éducation déjà, et même au niveau de l'éducation, en fait, il y a un problème pour faire véhiculer en fait l'information aux gens qui sont dans les systèmes. Là aussi, il y a un problème, et il n'y a pas beaucoup des idées claires. Il y a beaucoup de théories et peu des choses pratiques, peu des choses qui rapprochent la science pour voir à quoi ça sert en fait dans la vie quotidienne. D'accord, donc c'est un problème de communication. Ça même Il y a un problème de communication, de bagage et des matériels aussi. Très bien. Merci à vous pour cette interview. Je rappelle que vous avez votre chaîne YouTube qui s'appelle Bassem Hala, donc où on peut voir toutes vos vidéos entièrement, autant qu'on le veut. Quant à vous, je vous dis à très bientôt sur rmiinfo.com. Merci.